La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Ce sont les paroles de M. Mamadou Doudé Daniel, un patriote tchadien qui sait très bien de quoi il parle pour avoir servi dans la gendarmerie de son pays et mené une lutte politico-militaire pendant plus de 30 ans. Mais le plus intéressant, c'est ce qui vient après. La France, qu'est-ce que la France a apporté en Afrique? Je veux une seule personne ici dans toute l'Afrique francophone qui lève le doigt pour me dire que voilà le positif que la France a amené. La France n'a rien amené de positif en Afrique. Elle n'a amené que de négatif. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique francophone, le cas du Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, c'est l'histoire qui se répète. C'était les Senghor, les Houphouët, en bon marionnette de l'impérialisme qui ont combattu Modibo Keïta. Et Modibo Keïta, à l'époque, était le seul à créer son argent qui a quitté de francs CFA à l'époque. Goïta est en train de suivre les pas de Modibo Keïta. Et aujourd'hui, c'est Macky Sall et Ouattara qui combattent Goïta. C'est la même chose. La France, elle fait quoi? Ceux-là, si la France ne les touche pas, c'est parce qu'ils corrompent la France. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Mais nous parlons du Tchad. Non, pas du Tchad seulement. Je te parle, quand on parle de la France, il faut parler de tout. Je parle, la France, qu'est-ce qu'elle a, et quel pays francophone comme ça que tu as vu émerger? Le seul qui s'est débrouillé à s'émerger, c'est le Rwanda. Et là aussi, il a fallu qu'il quitte la langue française. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est bien avancée. La Côte d'Ivoire n'est pas avancée. Si on voit la capacité de la Côte d'Ivoire, elle n'est pas avancée. Elle est avancée en quoi? Quand tu as la capacité de voyager en avion et que tu voyages en charrette, tu veux dire que tu as avancé? Ils ne sont pas avancés. Si on a chassé les baboules, c'est à cause de la transformation du cacao. Et on a amené quelqu'un qui est d'accord qu'on ne transforme pas, qu'on ramasse tout ça, on amène à Macron. La France n'a réussi nulle part, ni en développement, ni en quoi que ce soit. Je vous donne un exemple. Mais la langue, c'est un plus. La langue est un plus, je ne crois pas. Parce que la majorité de ceux qui ont été formés en français en France ne nous ont servi à rien. Quand tu parles ici en Afrique, quand on te parle des militaires, on te dit de Saint-Cyr. Cite-moi un seul Saint-Syrien militaire qui a pris le pouvoir ici en Afrique et qui a développé son pays. Il n'y en a pas. Tous sont des moches. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vantent, ça c'est un Saint-Syrien. Un Saint-Syrien. Ils ont fait quoi? Sankara a étudié à Madagascar ici, étudié à Yaoundé ici. Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Est-ce que quand Sankara a laissé comme souvenir, ça va rester 4000 ans? Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. Et là, il a eu la chance qu'il n'a pas été au Saint-Cyr. S'il était au Saint-Cyr, il ne pouvait pas faire ça. Donc il deviendra cancre. Oui. Oui. La France, il faut voir partout où la France intervient et où son armée intervient. La lutte contre le terrorisme. Dans toute la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la sous-région, là où on a réussi, c'est le Tchad qui a réussi contre le Boko Haram. Et là, heureusement, c'est à l'absence de la France. C'est sans la France. Oui. C'est sans la France. Pour une fois, quand les Africains sont battus sans la France, ils ont gagné. Les Tchadiens, ils ont battu le Boko Haram. Mais le Boko Haram est toujours présent. Non, le Boko Haram, ce n'est rien. C'est un problème de volonté. Le Boko Haram ne peut rien faire. Moi, quand j'étais même en opposition. Mais c'est peut-être que la menace n'est pas grande, que la France n'est pas présente aux côtés de Non, ça c'est à l'époque, cette fois-ci, je tire chapeau au maréchal. Parce qu'il a refusé, il leur a dit qu'il n'avait pas besoin de la troupe à terre parce que la troupe tchadienne suffit. Et là, il a réussi. Paix à son âme, il a réussi. Il faut lui reconnaître certaines qualités, ce monsieur. Et là, il a réussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour la France? Il faut la dégager, point. Même si aujourd'hui on veut ou on ne veut pas, elle va partir. Parce que ce que les gens ignorent, c'est un vent. En 1990, quand le MPS est arrivé, tout le monde est en train de se vanter, oh, le MPS s'est battu, non. C'était un vent de la démocratie qui a soufflé dans le monde entier. C'est pas le MPS qui a cassé le mur de Berlin. C'est pas le MPS qui a chassé Siad Barre, qui était un dictateur impeccable en Somalie. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Ce vent est arrivé par notre volonté,
contre notre volonté, ça va arriver parce que c'est la volonté de tous les peuples d'Afrique. Ils ne veulent plus de cette France. Puisqu'elle est inutile. Elle est inutile, elle ne nous sert à rien. Elle est prédatrice tout simplement. Oui. Mais donnez-moi un seul exemple de ce que la France a fait de positif ici au Tchad. C'est où? Nos sociétés, c'est elle qui l'a tué avec son ajustement structurel. Quelle société? Toutes nos sociétés, est-ce qu'il existe encore une? Moi, j'ai assisté au dernier marché de coton à l'époque. Les paysans, nos paysans, là, quand on achète le coton comme ça, c'est des billets craquants. C'est des gens qui, le jour où ils gagnent ils vendent son coton, ils s'habillent comme toi. Ils montent ta dernière moto, le dernier cri, ils montent ça, les paysans. Mais c'est grâce au franc CFA. Hein? Mais le franc CFA, c'est notre franc, c'est pas le franc de la France. Mais il est fabriqué en France. Non, mais ça, c'est. Garanti par la France. Ouais, mais ça, c'est rien. Non, garanti, mais maintenant, l'Afrique de l'Est, les gens, ils ont rapatrié leurs sous. Parce que la population a pompé, ils ont rapatrié leurs sous en Afrique de l'Est. En Afrique centrale, vous allez rester comme ça, 52 ans. Ça ne va pas bouger. Mais ne faut-il pas seulement revoir la coopération? Quelle coopération? Une puissance. Une puissance? Mondiale. Non. C'est là où vous vous trompez, vous, la francophone. Elle n'est rien. Elle n'est même pas un soulier dans le monde. Quelle puissance? Maintenant, les hommes sont en train de parler dans le monde, là. Est-ce que Macron parle? Les puissances, on les voit aujourd'hui. La France n'est pas une puissance. La France, c'est-à-dire la France, c'est quoi? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça, c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voyons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. C'est l'éducation française. La France n'est pas une puissance. Elle est une puissance pour ceux qui croient en elle. La France n'est rien. La France. La preuve est là. Aujourd'hui, quand les grands hommes parlent, les Poutine parlent dans le monde, où est Macron? La France n'est rien. La France est quelque chose pour ceux qui croient en elle. Mais nous autres, nous ne croyons pas à la France. Mais est-ce que la Russie est une solution pour les pays africains? On voit dans même la dernière manifestation de mai 2022, Ouattara a brandi les drapeaux russes. Est-ce que la Russie est une solution pour nos problèmes? Non. Non. La Russie est une solution. Aucune solution ne viendra, j'avais déjà dit ça. Aucune solution à nos problèmes ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Ça vient de nous-mêmes, c'est un problème de volonté. C'est un problème de volonté. C'est l'année dernière, là, je crois, le Mali a tapé, c'est le Mali, ou le Burkina a tapé 750 000 tonnes de coton. Le Mali? Oui, 750 000 tonnes de coton. C'est ce que Tombouctou a voulu faire quand il avait créé Kalgoua. 750 000 tonnes de coton. Nous, ici au Tchad, on peut faire ça. Mais sans l'apport de la France. On peut faire ça. Sans l'apport de la France. La Russie, elle est une solution pour ceux qui sont dépassés, pour ceux qui sont désespérés, qui ne trouvent pas un autre moyen. Mais au Mali, l'exemple est là. Au Mali, la Russie a montré qu'elle est utile. Puisque depuis 2012 jusqu'au moment où les Maliens ont chassé la France, les Français ont empêché à l'aviation militaire malienne de s'élever pour aller combattre. À chaque fois qu'ils veulent s'élever, ils disent non, laissez ça, on va faire. Mais ils font le contraire. Ils ne rendent jamais service à l'armée malienne, ils rendent ça à leurs alliés et leur fabrication. Mais la Russie est venue et les a aidés. Donc quand les gens ils se tournent vers la Russie, c'est comme par exemple quand... toujours les terroristes sont présents au Mali. Non, mais ils vont partir. Ils sont pas venus en 2 minutes. Ils sont venus progressivement. Ils vont partir aussi progressivement. Pour ça, il n'y a pas de doute. Pour ça, il n'y a aucun doute. J'ai confiance en Assimi Goïta avec ses 4 colonels. Ces 5 officiels, j'ai confiance en eux. Toute l'Afrique a confiance en eux. Voilà. Et maintenant, il y a le petit capitaine là qui vient d'arriver aussi. Il fait notre fierté. Ça va arriver. Ça va arriver.